Salut, en ce 33e vendredi de l'année, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte de jargon ou de charabia médical. Cette fois, je vous propose de changer un peu de sujet. Je ne vais pas vous parler d'un organe ou d'une partie du corps en particulier, mais je vais vous expliquer 5 termes de jargon médical liés à la pharmacologie. Ouais, vous savez, les médicaments, la pharmacie, tout ça quoi. Les 5 termes que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Pharmacocinétique, bioéquivalence, pharmacodynamie, agoniste et antagoniste. Allez, on y va. Et on commence avec la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est la science qui étudie le devenir d'un médicament une fois qu'il a été ingéré. Bah oui, parce que c'est important en fait de savoir pendant combien de temps un médicament va circuler dans la circulation, quelle quantité du médicament ingéré va se retrouver dans cette circulation, et toutes ces infos. Il y a en réalité 4 phases dans cette pharmacocinétique. La phase d'absorption, depuis l'estomac, le rectum ou le sang directement. La phase de distribution du médicament dans l'organisme, puis le métabolisme ou la dégradation de la molécule, et enfin l'excrétion de la molécule hors du corps humain. Tout ça, ça représente la pharmacocinétique et c'est vraiment intéressant. La bioéquivalence, c'est un terme de pharmacologie qui permet de comparer deux produits. Lorsque deux produits sont bioéquivalents, ça veut dire que s'ils sont administrés à la même concentration, ils produisent les mêmes effets. Les paramètres de la bioéquivalence sont la biodisponibilité, le Cmax et le Tmax. La biodisponibilité, c'est la fraction de la molécule qui se retrouvera effectivement sur son lieu d'action. Le Cmax, c'est la concentration maximale que l'on va retrouver dans le sang. Et le Tmax, c'est le moment après l'administration auquel le Cmax est atteint. Et ça, c'est important de le savoir pour un médicament en particulier. Dans combien de temps il sera efficace et à quelle dose il faut le prendre pour atteindre l'effet escompté. Bien entendu, rien de tout ça n'est laissé au hasard. La pharmacodynamie, c'est encore un terme compliqué, mais qui, bien sûr, a un intérêt comme les deux précédents. La pharmacodynamie, c'est l'étude de l'effet d'une molécule sur sa cible. C'est en fait ce qui définit l'effet thérapeutique d'une molécule. On sait en fait qu'une molécule en particulier va agir à un endroit particulier pour produire une action particulière. On peut également définir grâce à cette étude les effets secondaires potentiels attendus par exemple. Un agoniste, c'est une molécule qui se fixe sur son récepteur dans le but de l'activer. Par exemple, la morphine est un agoniste de certains récepteurs que l'on appelle les récepteurs mu. Ces récepteurs permettent d'inhiber un signal douloureux perçu par les neurones. Donc ici, l'activation d'un récepteur peut provoquer l'inhibition d'une réaction. Ça, c'est tout à fait normal. Le rôle de l'agoniste, c'est d'activer le récepteur. L'antagoniste, par contre, il se fixe également sur le récepteur, mais dans le but de l'inactiver. Ainsi, il permet de diminuer le signal reçu par un récepteur pour contrer l'effet d'une autre molécule, par exemple. Il existe des antagonistes compétitifs et des antagonistes non compétitifs. Un antagoniste compétitif se fixe sur le même récepteur que l'agoniste, mais l'inactive. Un antagoniste non compétitif ne se fixe pas sur le même lieu que l'agoniste, mais sa fixation à un autre endroit permet de modifier la configuration du récepteur, et ainsi la molécule agoniste ne sait pas s'y fixer. Pour revenir à l'exemple de la morphine, il existe par exemple des antagonistes de la morphine. Ces médicaments permettent de lutter contre une intoxication à la morphine. Voilà, j'espère qu'à nouveau aujourd'hui vous avez appris quelque chose et que ces mots vous serviront peut-être un jour. Et si c'est pas le cas, j'espère que votre curiosité a été stimulée. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!